Comment j'ai battu par accident mon record de nombre de mots écrits en une journée. À savoir que mon objectif quotidien c'est 2000 mots en moyenne. Il y a des jours où je réussis, des jours où je réussis pas, des jours où je fais plus, des jours où je fais moins, mais j'essaye d'écrire tous les jours. Mon record jusqu'à maintenant c'était 5262 mots. C'est un record que j'ai fait le 21 août et je pensais pas le battre avant longtemps parce que c'était beaucoup. J'avais littéralement écrit toute l'après-midi. Avant-hier, le 2 novembre, cela dit, je me suis donné tort. À savoir que j'avais zéro motivation et à 23h30, j'avais écrit en tout et pour tout une phrase. Une. Mais bon, je me suis dit, je vais quand même finir d'écrire le chapitre par principe. Et là, il y a eu une faille dans le continuum espace-temps. J'ai écrit un certain temps, j'avais l'impression d'avoir écrit à peu près 1000 mots. J'ai regardé combien j'en avais écrit, 3000. J'écrivais une scène particulièrement intense que j'attendais depuis longtemps, donc c'est vrai que ça allait tout seul. Bref, je continue jusqu'à en avoir marre, il est genre 2h du matin, et là je regarde le nombre de mots que j'ai écrits, et je vois que j'en ai écrit 4800, et je me dis, ah, quoi? Ça fait beaucoup quand même. Donc je suis très fière de moi, et je me prépare à aller me coucher, et je me dis, c'était quoi mon record déjà? Parce que j'avais oublié. Donc je vais voir dans mon agenda, parce que je note tous les jours combien de mots j'écris, c'est un peu un truc de psychopathe, mais moi ça me motive. Et je vois que mon record du 21 août, c'était 5262 mots. Et là, je me dis, attends, je suis à 400 mots de mon record. Certes, je suis fatiguée, mais j'ai encore un peu d'énergie. La scène n'est pas tout à fait finie. Il est hors de question que j'aille me coucher sans battre mon record. Du coup, je repars pour 400 mots, j'en ai écrit 800. Bref, en tout, j'ai donc écrit 5664 mots en l'espace d'environ 3h, 3h30, alors que je pensais en écrire 1000 avec un peu de chance. Alors, par contre, mes personnages n'en sont pas tous ressortis indemnes. Voilà, il fallait bien des victimes collatérales. Mais là, je parle d'une série dont j'écris le tome 2. Le tome 1 n'est pas encore sorti. En revanche, si vous voulez découvrir une série terminée que j'ai écrite, veuillez découvrir l'Odyssée de la baleine miroir, qui est une fantaisie avec du réalisme magique inspiré des univers de Miyazaki. Comme vous pouvez le voir, il y a une immense baleine qui nage dans le ciel, et en plus, c'est queer. Deux arguments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui sont indispensables dans la recette d'une bonne trilogie. À mon sens. Ils sont disponibles un petit peu partout à la commande, même en librairie, au format broché comme voici, et aussi numérique sur vos liseuses, alors n'hésitez pas.